Pourquoi les freins F1 sont très chers, atteignent jusqu'à 1000 degrés et freinent une F1 à plus de 6 G, ce qui veut dire de 340 km/h à 90 km/h en moins de 4 secondes. Mais pourquoi coûtent-elles 100 fois plus que des freins de voiture de route et pourquoi doit-on les changer tous les 400 km? Avant qu'on parle des matières utilisées, on doit comprendre l'énorme puissance que les freins subissent. Pendant longtemps, la limite pour freiner était le grip, l'adhérence des pneus, et les freins étaient assez similaires aux freins de route. Par exemple, dans les années 60, ils utilisaient des disques en acier pas trop différents des freins de voitures de route. Mais maintenant, les pneus F1 sont si avancés et les voitures F1 produisent tellement d'appui, le grip, l'adhérence, que les freins sont soumis à des températures extrêmes. La phase de freinage est cruciale pour des bons temps. Si tu peux freiner plus tard que tes adversaires, tu auras un gros avantage. Donc les écuries dépensent à peu près 650 000 euros par an pour de freins de qualité. Ce qui veut dire qu'une F1 peut produire jusqu'à 6 G pendant le freinage. Pour vous le faire plus simple, une F1 produit 3 fois plus de puissance de freinage qu'une McLaren Senna en freinant jusqu'à l'arrêt de 340 km/h. Pour freiner, les freins prennent l'énergie cinétique et la convertissent en énergie thermique. Exemple, si tu freines à fond sur une voiture de route à 110 km/h, ça te donnera 750 mégajoules d'énergie. Maintenant, prends une F1 à Monza qui va jusqu'à 360 km/h et freine pour un virage à petite vitesse au premier virage. Les freins F1 doivent absorber 6 fois l'énergie de la voiture de route et ils le font en la moitié du temps. Ça, c'est le premier gros problème des freins de route. Que faire de l'énergie? C'est la raison pour laquelle, si tu vas sur un circuit avec une voiture de route, les freins vont lâcher au bout de quelques tours. Mais une F1 peut freiner plusieurs fois au tour pour un GP entier. La raison est que ces freins en acier vont surchauffer si tu fais beaucoup de gros freinage, ce qui n'est pas un problème sur la route, mais un problème sur le circuit. Un conducteur va ressentir quand ses freins sont en surchauffe, car ça va mal freiner. Quand les freins atteignent leur température max, ils deviennent moins efficaces. Ça, c'est quand les freins en carbone arrivent. Il peut atteindre plus de températures extrêmement chaudes sans échouer. Ils sont créés d'une matière appelée le carbone-carbone, qui peut atteindre jusqu'à les 1200 degrés. Ce qui veut dire que l'énergie qu'ils absorbent est bien plus grosse que les freins d'une voiture de route. Il peut aussi refroidir beaucoup plus rapidement. Cette habilité est cruciale car si les freins sont chauds, ça peut causer de gros problèmes. Le principal est que les freins ne peuvent pas se refroidir assez vite. On l'a vu avec Hamilton en 2020. Donc, pourquoi les freins F1 coûtent 100 fois plus cher que les freins de voiture de route? Car ils sont extrêmement avancés.